Bonjour à tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler du credo et de la procession des offrandes. Alors, le credo tout d'abord. Nous venons d'entendre l'évangile, nous venons d'entendre le prêtre qui nous exhorte à accueillir la Sainte Écriture pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et maintenant, la liturgie nous invite à professer la foi qui naît justement de l'écoute et de l'accueil de cette parole en nous. Alors, quelques remarques à ce sujet. Tout d'abord, le credo, c'est aussi ce qu'on appelle un symbole. On a le symbole de Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres, et symbolum en latin, c'est un signe, c'est ce qui unit les chrétiens entre eux, c'est ce qui nous réunit les uns les autres, et au contraire, l'opposé de symbolum, eh bien, c'est diabolus, le diable, le tentateur, le diviseur, celui qui nous sépare les uns des autres. Et du coup, lorsque nous essayons d'approfondir toujours plus notre connaissance du credo, eh bien, nous savons que nous combattons le diable et que nous servons toujours plus l'Église pour étendre le règne de Dieu. Voilà. Ensuite, deuxième remarque, on lit dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 16, verset 16, que quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Et l'Église a toujours conféré le baptême après la profession publique des catéchumènes. Ce qui veut dire que du coup la profession publique de notre foi, c'est pas un bonus ou une option, mais c'est quelque chose d'essentiel à notre vie de chrétien, et pas seulement le dimanche à la messe entre 11h et midi. C'est d'ailleurs ce à quoi nous appelle Jésus, puisqu'il ira jusqu'à dire que celui qui rougira de lui ou de ses paroles dans cette génération pécheresse et adultère, lui aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec tous ses anges. Ça, c'est dans l'évangile de saint Marc au chapitre 8, verset 38. Alors c'est sûr que ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faille crier à tout bout de champ, sans prudence et partout, au travail, dans la rue, au supermarché, qu'on croit en Dieu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous demande de ne jamais nous dérober quand l'occasion se présente de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme nous dit saint Pierre. Du coup, remarque suivante, est-ce que nous sommes capables de vraiment défendre cette foi que nous avons reçue, la foi de nos pères? Est-ce que nous sommes capables de défendre la divinité du Christ, par exemple le mot consubstantialem patri, le fait que Jésus soit consubstantiel au Père? Sommes-nous capables de défendre ce terme qui n'a pas été choisi par hasard, mais qui justement témoigne avec précision du fait que Jésus soit vraiment Dieu, et dont d'ailleurs on peut espérer un jour que ce terme sera remplacé parce que plus précis que le terme de même nature que le Père, qu'on pour l'instant on a dans la version française du symbole de Nicée-Constantinople. Est-ce que nous sommes vraiment capables de le défendre? Aujourd'hui, la question de la divinité de Jésus est peut-être un des articles de foi le plus attaqué, à la fois par les personnes musulmanes qui vont dire que Jésus n'est qu'un simple prophète, à la fois par les personnes juives qui vont dire que Jésus c'est un simple rabbin, à la fois par toutes les personnes qui sont plutôt issues des mouvements zen, thaï, ou du mouvement bouddhiste qui vont dire que Jésus c'était un sage, mais que c'était pas Dieu. Sommes-nous capables, connaissons-nous vraiment notre catéchisme pour pouvoir expliciter la vérité de la divinité de Jésus? Je vous laisse je nous laisse aussi, parce que moi aussi j'ai progressé dans cet endroit-là, avec cette petite méditation. Alors venons-en maintenant à la question de la procession des offrandes. Donc nous venons d'expliciter notre foi, et la liturgie nous invite à rentrer à proprement parler dans la liturgie sacrificielle, qui est l'expression de cette foi. Cette procession doit être vraiment le signe de notre offrande au Christ. On voit, c'était très manifeste dans les premiers temps de l'Église, où on voyait les premiers chrétiens qui apportaient à l'autel à la fois les offrandes qui allaient servir pour le sacrifice de la messe à laquelle ils allaient assister, mais aussi pour l'entretien des prêtres et des ministres du culte, ou encore pour le service de la charité, les pauvres et les malades. Alors, petit à petit, l'Église a étoffé et un peu raccourci cette cérémonie, mais nous en a laissé un beau signe qu'on voit à la messe solennelle, lorsque le sous-diacre, enveloppé du voile huméral, apporte les oblats, aussi enveloppés dans le voile huméral, à l'autel. Ce qui est beau, c'est de voir que justement cette procession, bien que courte, fait écho à ce qui se passait déjà dans la liturgie de l'Ancien Testament. On voit par exemple dans le livre des Nombres au chapitre 7 ou dans le livre d'Esdras au chapitre 1, avec quelle faste et quelle joie le peuple d'Israël se réunissait pour servir Dieu, pour rendre un véritable culte à Dieu. Ils apportaient de l'or, de l'argent, des pierreries, des montures, des cadeaux précieux, justement pour manifester ce désir de servir Dieu.
On voit aussi dans la liturgie synagogale, eh bien que les prêtres, lorsqu'ils apportaient les rouleaux de la loi, ne les apportaient pas à main nue, mais les apportaient avec les mains enveloppées d'un voile, justement, pour signifier la sainteté des paroles qu'ils allaient lire, qui est la sainteté de Dieu même. Et on retrouve ça dans une certaine mesure, eh bien, avec le sous-diacre, lorsqu'il apporte les oblats qui vont devenir véritablement le corps et le sang du Seigneur, eh bien, ce voile huméral nous rappelle que eh bien, c'est la sainteté même de Dieu qui va se répandre, qui va se manifester à nos yeux, bien que de façon voilée. Et nous sommes invités justement à rentrer dans cette contemplation. On voit aussi ça, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, où les anges, eh bien, qui sont en présence de la gloire de Dieu, eh bien, se voilent la face avec leurs ailes et crient « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Voilà, nous sommes devant un mystère de sainteté, et ce qui est magnifique, c'est que le Seigneur nous invite à rentrer dans ce mystère de sainteté. Il nous associe à lui si nous le voulons bien. Et du coup, de la même manière que Jésus a pu multiplier les pains à partir d'un don qu'un enfant qui était dans l'assemblée a fait, de 5 pains et de 2 poissons, de la même manière que Pierre et Jean ont pu préparer la dernière Pâque de Jésus à partir d'un don, d'une connaissance qui a mis à disposition sa demeure, qui a donné tout ce qu'il fallait pour préparer la Pâque, et bien de la même manière, l'Église va offrir les oblats qui vont servir pour le sacrifice de la messe à partir des dons que nous allons faire. Et donc du coup, nous sommes invités à travers ces dons, donc déjà à vivre une véritable générosité matérielle, mais aussi à nous offrir nous-mêmes, à nous préparer à recevoir le Christ Jésus hostie, et bien en ayant confiance dans la miséricorde de Dieu qui va faire des merveilles à partir du peu que nous sommes capables de donner. Bien voilà, je vous laisse avec ces méditations. Je vous souhaite une bonne et sainte montée vers Pâques et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.